La ligne de conduite souhaitée par les organisateurs pour la renaissance des 6 heures de visée fait totale abstraction de toute notion de vitesse, de moyenne ou de régularité. Il s'agit donc bien d'une balade où l'on souhaite mettre rigueur et respect en avant. Avant toute chose, la volonté des organisateurs consiste à travailler main dans la main avec les commerçants visétois, d'autant que, conséquence de l'accession de la Cité de Loie au rang du centre touristique de Wallonie depuis début 2013, ceux-ci sont ouverts tous les premiers dimanches du mois. Ce qui explique que le parc de regroupement s'organise au cœur de la Cité de Loie, de même que s'installe là le quartier général, en la très belle salle de la Renaissance, où les participants reviennent à midi pour déguster le repas concocté par Serge Poels et son efficace équipe. Parmi les critères retenus, histoire de joindre l'utile à l'agréable, il y a la découverte de certains endroits de ces magnifiques régions traversées. Le quai du Halage, qui longe le port de plaisance de Visé, avec ses célèbres oies, symbole de la ville. Cette sorte de tunnel arboré qui caractérise la promenade d'Aiguillon, la jolie petite écluse de l'Ix, le panoramique chemin des Crêtes à Saint-André et la remontée vers Mortier après l'épingle gauche serrée à Chenestre, la côte de Richel, où depuis des années, l'écurie Baudouin-Visétoise organise sa course de côte le premier dimanche de septembre, l'allée arborée de Houillou, ou encore le cimetière américain d'Henri Chapelle. Que de beaux endroits qui ne pouvaient que figurer dans le roadbook des 6 heures. Davantage axé sur le passé de la célèbre épreuve sportive, ce que l'on désigne comme un pèlerinage passe par des lieux qui ont servi jadis à la tenue d'étapes spéciales. Une dizaine d'endroits étaient au programme 2013, avec passage sur la route qui serpente le célèbre massif calcaire de la montagne Saint-Pierre, à Lorette, où le parc fermé était organisé dans les années 60, sur les routes étroites, sinueuses et glissantes de Froitier et Craoué, où se situe la fameuse pierre de Craoué, et les inévitables côtes qui ont fait la réputation des 6 heures de visée, à Val-Dieu et à Ouarsage, cette année en descente, et bien entendu à Mohin. Une autre volonté était de recréer l'esprit d'antan avec des contrôles de passage prévus chez certains partenaires concessionnaires, comme chez Citroën Pacifique Tilquin à Bassange et BMW Genet à Accourt, dans des cafés et à des endroits bucoliques ou qui racontent une histoire, comme ici du côté des campagnes de Julémont, au Tri-des-Moines, et dans le Vieux d'Alem. Enfin, pour couronner le tout, 2 terrains privés étaient prévus afin que chacun puisse se défouler selon ses envies. Sur le site Rosen Bétorix à Hermal sous Argenteau, à côté de l'école de maîtrise du volant de Philippe Ménage, et sur celui de Marcel Baguette à Thémistère, avec 2 petites portions de très belles terres. 3 roadbooks sont proposés, balade pure, classique pour les experts, et initiation, le classique largement simplifié, ces 2 derniers faisant l'objet de classements séparés. Pour les établir, les traditionnelles zones de régularité horaire sont remplacées par des zones de contrôle métrique, lesquelles servent au départage final. Un système qui a parfaitement fonctionné et qui se double d'un coefficient accordé suivant l'âge de la voiture, histoire de ne pas défavoriser les plus anciennes.